Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et mon dieu, qu'est-ce qui fait chaud. Pour ce premier tuto de l'été, on va faire un tuto un peu spécial. Un peu spécial dans le sens où c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur YouTube et surtout c'est un effet tiré d'un manga, JoJo's Bizarre Adventure. Et vous pourriez vous dire, oui bah tu fais cette vidéo parce que t'aimes bien le manga. Je ne connais pas le manga, je ne l'ai jamais regardé, je le regarderai probablement jamais parce que j'aime pas les mangas. Oui, j'aime pas les mangas, il y a des gens comme ça. Mais le fait est qu'il y a un effet que je trouvais particulièrement intéressant dans cet animé et c'est celui-ci. De toute façon, les gens qui connaissent JoJo's Bizarre Adventure, quand ils ont vu la miniature, ils se sont dit « ça c'est pour moi, ça c'est bon ». Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre à faire, et c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ce que je vous présente d'habitude, mais c'est pas hyper dur. Tout du moins, on n'a pas besoin d'After Effects. Pour votre tournage, vous allez avoir besoin d'un plan sur fond vert. Il va être impératif que l'on vous voit en entier. Pour ça, je vous conseille de tourner votre caméra à 90 degrés. Pour ce qui est du mouvement, vous allez vous mettre comme à l'écran, les pieds rapprochés et les mains qui s'écartent d'un coup pour lancer l'effet. Faites attention puisque si votre caméra est à 90 degrés, vous allez grandement perdre en largeur sur les côtés et forcément, vos bras, vous n'allez pas pouvoir trop les écarter. Donc faites bien attention à ça. Avant de ranger tout votre matos, votre fond vert, etc., checkez vos rushs directement sur la caméra et après, une fois que c'est bon, vous remballez tout. Et votre deuxième plan qui vous servira de fond, ça peut être ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, si vous pouvez filmer une rue où il y a des gens qui passent, c'est beaucoup plus intéressant. Personnellement, j'ai pris une vidéo libre de droit avec des gens qui passent dans la rue, et c'est sur cette vidéo-là qu'on va travailler. Bien, maintenant qu'on a notre plan sur fond vert et le fond, on passe tout de suite sur Premiere Pro. Dans votre timeline, vous allez avoir 3 pistes de base. Vous allez avoir le son de notre effet, qui sera calé vis-à-vis d'une synchro labiale, votre fond et votre rush sur lequel vous êtes sur fond vert. On va commencer par recadrer et replacer tout ça. Voilà, donc là je l'ai juste remis à l'endroit et baissé un peu l'échelle pour que ce soit à peu près raccord avec le paysage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir enlever la couleur verte. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, fenêtre effet, et vous cherchez l'effet Ultra Key, que vous glissez déposer sur votre premier rush. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo sur le fond vert que je vous mets en haut de l'écran. Et à chaque fois qu'on aura un rush sur fond vert, je vous redirai cette même chose, que chaque fond vert est différent, chaque réglage va s'adapter à votre rush. Donc là pour le coup, je vous passe les réglages en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que le vert est enlevé, on va venir faire un masque autour de notre personnage pour enlever ce qui reste. Donc pour ça, vous allez dans Options d'effet et vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, comme d'habitude. Et vous allez venir dessiner un masque autour de votre sujet. Pas besoin d'être extrêmement précis, c'est juste pour enlever ce qui nous intéresse pas. Et enfin, on va faire un petit peu de colorimétrie pour être raccord avec le paysage. Comme pour le fond vert, et vous vous en doutez, le réglage de la colorimétrie sera propre au tournage, à mes réglages et surtout au fond sur lequel je veux m'incruster. Donc on se retrouve juste après. Voilà, maintenant vous êtes incrusté. Alors vous l'avez peut-être marqué, mais je vais un petit peu vite, notamment pour ces premières étapes, puisque c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Pour ce qui est de l'incrustation, etc., je pense que vous savez faire. C'est surtout pour l'effet où ça va être intéressant de vous montrer étape par étape, détail par détail. Vous remarquerez que sur l'audio, il y a un cut juste avant que l'effet sonore commence. Avant, c'est le Zawarudo et après, c'est le bruitage, puisque c'est à partir de ce cut et sur tout ce qui va se trouver après qu'on va appliquer des effets. Donc vous allez faire un cut sur votre fond et sur vous, donc vous allez vous placer pile sur le rush, vous allez sélectionner votre fond, vous faites clic droit, ajoutez l'arrêt sur image, et l'arrêt sur image se crée à l'endroit où il y a votre tête de lecture, et vous faites la même chose sur vous. Puisque, étant donné que l'intérêt de l'effet c'est d'arrêter le temps, c'est normal d'ajouter un arrêt sur image pour que effectivement le temps s'arrête net. Et enfin, on va imbriquer indépendamment nos rushs pour fixer les réglages et commencer à travailler sans problème. Donc, clic droit, imbriquer, ok, clic droit, imbriquer, ok. Et là, on a préparé le terrain, on peut commencer à travailler l'effet. Tout d'abord, on va créer des cercles. Pour ça, vous allez dans votre panneau projet, vous allez cliquer sur la petite feuille en bas où il y a marqué nouvel élément et vous allez cliquer sur vidéo transparente. Elle va s'afficher dans votre projet et vous la glissez déposer au-dessus de vos rushs. L'intérêt d'une vidéo transparente, c'est quoi? C'est un peu comme un calque d'effet, dans le sens où ça va vous servir de support pour appliquer des effets sans pour autant que les effets soient répercutés sur les rushs du dessous, contrairement au calque d'effet. Retenez que ça vous sert de support. Bien, vous allez dans Effet et vous allez taper cercle. Vous glissez déposer sur la vidéo transparente et là on va créer en fait un cercle qui va simuler une onde de choc. Pour commencer, vous allez le replacer et le mettre à peu près au niveau de votre torse. Donc pour ça, vous cliquez sur centre, vous avez un point d'ancrage qui apparaît et vous le déplacez. Vous allez développer le paramètre bord et passer de aucun à rayon contour. Et là, on va animer notre cercle. Vous allez donc activer le chronomètre de rayon et le chronomètre de rayon contour, tout en ayant votre tête de lecture au début de votre rush. Et vous mettez les deux valeurs
à 0. Votre cercle disparaît. Vous vous placez 6 images après, vous mettez la valeur du rayon à 3500 et la valeur du contour à 3470. L'intérêt c'est qu'on va avoir un décalage d'une valeur de 30, ce qui va nous faire un contour. Et si j'ai mis autant en termes de valeur, c'est pour que à la fin de notre animation, le cercle soit en dehors de l'écran. C'est ce qui nous intéresse. Toujours dans le cercle, vous allez développer le paramètre contour progressif et passer le contour progressif intérieur à 10 et l'extérieur à 30. Maintenant, on va finir notre animation, puisque le cercle, certes, il va partir, mais il va aussi revenir à la fin de l'effet. Donc vous vous mettez à une quinzaine d'images de la fin. Si vous regardez dans votre audio, votre tête de lecture doit être juste avant un tout petit pic. Vous placez vos images clés, donc de rayon et de rayon contour, vous placez les valeurs à 0, vous repartez 6 images en arrière et vous remettez 3500 et 3470. Ensuite, on va appliquer l'effet turbulence toujours sur notre cercle. Donc pour ça, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez turbulence et vous glissez déposer sur votre cercle. Vous allez modifier votre balayage en passant de turbulent à torsion. Et enfin, vous allez ajouter un effet de flou gaussien. Donc toujours fenêtre effet, vous tapez flou et vous glissez déposer flou gaussien. Et vous augmentez sa valeur à 50. Alors le cercle il est pas mal, mais je le trouve un peu fin. Du coup, on va modifier le rayon contour. On va le passer de 3470 à 3300 pour les deux côtés. Donc sur cette image clé là et sur celle-ci. C'est déjà beaucoup mieux. Vous allez monter votre vidéo transparente d'un cran et vous allez la dupliquer. Donc vous cliquez dessus, vous laissez enfoncer le clic, vous appuyez sur Alt enfoncé et vous glissez juste en dessous. Donc ça nous a dupliqué notre vidéo et évidemment tous les effets qu'il y avait avec. Donc dans notre nouveau cercle, on va retourner dans turbulence et on va passer de torsion à turbulent. L'intérêt en fait c'était de modifier l'un des deux pour avoir un effet différent. Et pour ce qui est des valeurs, on va passer de 3500 à 2600, de 3300 à 2400 et la même chose de l'autre côté, 2600, 2400. Là je vois qu'il reste un petit bout de mon cercle, donc je vais me décaler d'une image vers la droite et passer de 2400 à 2600. On regarde ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va s'attaquer au rush sur lequel vous vous trouvez. Vous allez d'abord impliquer l'effet inversion. Cet effet-là va nous permettre de jouer avec les teintes de couleurs et notamment avec des effets chromatiques. Là, vous voyez, quand j'ai appliqué mon effet, je suis passé directement en négatif. Vous vous placez au début de votre rush, vous activez le chronomètre de part de l'original et vous augmentez la valeur à 100. En gros, cet effet-là va modifier le taux de couleur de base de notre rush original. Donc là, on a toute la couleur de base, donc notre rush à cette tête-là. On avance de 3 images, 1, 2, 3, et on réduit à 0 pour être totalement en négatif. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors retenez que tous les effets se termineront au même endroit. Donc placez votre tête de lecture là où vous avez vos images clés, par exemple en sélectionnant votre rush de cercle, désélectionnez tous vos rushs et appuyez sur M. Dans votre timeline de manière générale, ça va vous placer une marque. Si vous voulez placer la marque directement dans votre rush, vous sélectionnez le rush et vous appuyez encore sur M. Et là, vous voyez que votre marque sera dedans. Voilà, vous avez votre marque, comme ça vous avez votre repère général pour toutes les images clés. Et donc là, on va terminer notre animation. Vous mettez à 100, vous allez 3 images vers l'arrière et vous repasser à 0. Alors je vais pas vous montrer à chaque fois, à chaque étape, le rendu qu'on est censé avoir, je vous montrerai à chaque fin de chapitre. Donc là en l'occurrence on modifie votre personnage, donc je vous montrerai le résultat à la fin. Mais si vous suivez comme je vous explique les étapes, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite vous allez appliquer l'effet couleur lumétrie, et ce qu'on va faire c'est qu'on va développer l'effet créatif, et on va jouer avec ces deux roues chromatiques pour modifier nos teintes. Alors là pour le coup c'est un peu comme vous voulez, l'intérêt ça va être de créer 7 points différents, donc vous activez vos images clés, vous placez 7 points où vous voulez et à chaque image vous allez modifier vos teintes en tirant sur la roue et pour les tons clairs et pour les tons foncés et vous augmentez la balance des teintes à 70 histoire d'augmenter un peu la saturation des couleurs. Voilà, donc si on regarde à chaque point, je vais avoir une couleur différente. Faites attention au début, à la première et dernière image clé, vous devez garder des valeurs de couleurs neutres, c'est-à-dire vous laissez vos couleurs de base. C'est sur les 4-5 images clés au milieu que vous allez appliquer vos effets. Une fois ça de fait, vous sélectionnez vos deux cercles et le rush sur lequel vous vous trouvez, vous augmentez d'un cran et comme pour les cercles, on va venir dupliquer notre rush. Sur celui-ci, on va venir appliquer le flou gaussien pour créer un effet un peu de glow comme je vous avais présenté déjà sur la chaîne. Vous allez passer sa dimension de flou de horizontale et verticale à juste verticale et sa valeur à 50. On va d'ailleurs animer notre effet, donc vous appuyez sur votre chronomètre en vous plaçant sur votre marque, vous mettez la valeur à 0, vous partez 3 images en arrière et là vous remettez 50. Vous sélectionnez le premier rush sur lequel vous êtes et vous allez appliquer l'effet onde progressive. Vous allez passer la forme de sinusoïdale à bruit lissé, vous vous placez sur votre marque, vous activez le chronomètre de amplitude, vous mettez la valeur à 0 pour terminer l'effet, vous vous mettez 3 images en arrière et vous mettez la valeur à 10. Regardons ce que ça nous donne. Vous allez sélectionner les deux rushs sur lesquels vous vous trouvez, vous faites clic droit, imbriquer,
ok. Et vous allez venir appliquer l'effet turbulence à nouveau. Vous vous placez tout au début de votre rush, vous activez le chronomètre de gain et le chronomètre de évolution, et vous placez les deux valeurs à 0, bon évolution il y est déjà. Vous avancez de 5 images, vous augmentez la valeur de gain à 10, vous vous placez sur votre marque, vous modifiez la valeur de évolution à 180, la valeur de gain à 0, vous repartez 3 images en arrière et mettez la valeur à 5. Maintenant on va passer à la chose la plus intéressante, à savoir le fond. Vous allez commencer par appliquer l'effet déformation d'objectif. Pour ça vous allez dans effet vidéo, déformation d'objectif et vous le glissez-déposez sur votre fond. Vous vous mettez au début, vous activez le chronomètre de courbure et vous laissez la valeur à 0. Vous avancez de 5 images et vous mettez la valeur à moins 50. Vous vous mettez sur votre marque, vous modifiez votre valeur en la mettant à 0, vous repartez 5 images en arrière et vous mettez à nouveau moins 50. Ensuite vous mettez l'effet inversion sur votre rush. Dans l'effet inversion, vous passez votre canal de RVB à luminance, vous mettez sur votre marque, vous activez le chronomètre de part de l'original comme tout à l'heure, vous mettez la valeur à 100, vous partez 3 images en arrière et vous mettez à 0. Ensuite vous allez appliquer l'effet sphérisation, toujours sur votre fond évidemment, de toute façon là on travaille que là-dessus. Avant toute chose vous allez cliquer sur centre, vous allez avoir votre point d'ancrage qui va s'afficher et comme pour le cercle vous allez le placer sur votre torse. Une fois ça de fait, vous placez votre tête de lecture au début et vous cliquez sur le chronomètre de rayon. Vous avez un premier point clé qui se crée et vous ne touchez pas la valeur. Vous avancez de 5 images et vous mettez la valeur à 2000. Vous avancez encore de 5 images et vous mettez la valeur à 2500. Vous vous placez sur votre marque, vous mettez la valeur à 0 et 5 images en arrière, vous mettez votre valeur à 1500. En fait ça va nous faire comme une onde de choc progressive qui va partir d'un coup puis revenir doucement vers nous. C'est pour ça qu'on a modifié le point d'ancrage. Vous faites clic droit sur votre fond, vous allez imbriquer, comme ça on fige tous les effets, vous la sélectionnez à nouveau et vous allez appliquer l'effet turbulence. Vous passez le paramètre balayage de turbulent à torsion, vous vous placez au début de votre rush, vous activez le chronomètre de gain et le chronomètre de évolution. Sur la première image clé, vous mettez la valeur de gain à 0, vous avancez de 5 images, vous mettez la valeur à 50, vous vous mettez sur votre marque, vous mettez la valeur d'évolution à 180, la valeur de gain à 0, vous partez 5 images en arrière et vous vous mettez la valeur de gain à 50 à nouveau. Et vous avez votre effet qui est terminé. Ça a pris plus de temps, ça a été un effet plus compliqué parce qu'il a fallu en combiner plein. Au moment où je vous parle, ça faisait déjà 2 heures que je recherchais comment bien le faire et ça fait 40 minutes que je tourne pour vous montrer comment je le fais sur Premiere Pro et on a fini. Alors bien évidemment, avant de quitter Premiere Pro, je tenais à vous préciser que ce genre d'effet, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus intéressant de les faire sur After Effects puisque le logiciel sera optimisé pour des effets spéciaux. Mais je trouvais intéressant de montrer que même avec Premiere Pro, on est capable de faire des choses très convaincantes. Comme je vous ai dit, je regarde pas la série, mais mon frère qui lui regarde m'a tellement saoulé avec ça, et tout du moins avec cet effet-là, qui est quand même sympa, il faut être honnête, bah du coup je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis si vous, les connaisseurs de JoJo's, si ça vous sert, tant mieux. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, je vous fais des bisous, et à plus, pour de nouvelles aventures, JoJo's.